deux micros. Salut. Vous voyez bien? Parfaitement. Oui, Ok, nickel. super. Oui, t'as raison. Comment on fait? Par contre, pour l'instant, c'est la... Ouais. Paramètres d'affichage. Ah, là, vous voyez bien le PowerPoint en entier. Ouais, full screen. Oui, super. Donc, bonjour à tous. Je vous présente Axel, Bonjour. Corentin et moi-même, Bastien. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter notre projet qui s'appelle The Middle-Arc Curse. Et pour une petite mise en bouche, je vais commencer par un petit trailer. Voilà. Donc, bienvenue à Middle-Arc. Middle-Arc est un village et aussi un jeu qui est basé sur les Survival Horror. Ça se passe dans le Nebraska, donc c'est aussi un jeu qui est issu du Wild West. Et on voulait pour ce jeu une expérience immersive. Donc pour nos références sur le Survival Horror, on s'est particulièrement basé sur les Resident Evil et surtout le 7. Et aussi sur Silent Hill PT. Pour le Wild West, on s'est beaucoup basé sur le jeu de rôle Deadlands et aussi sur les jeux Desperado. Pour notre expérience immersive, on s'est basé sur des films tels que The Mist et on s'est aussi basé sur les œuvres Lovecraftiennes. Alors, on a voulu mettre en corrélation deux univers qui sont plus ou moins similaires, mais beaucoup différents dans l'ensemble. Donc, on a pris l'occultisme, qui était amérindien, et tout ce qui se trouvait autour de leur divinité, et aussi les sorcières de Salem. Donc, on a mis en scène l'une des dernières sorcières qui était encore vivante. C'est, comme vous voyez, un combat pour la survie. On avance dans un univers qui est dur avec le joueur, et dur pour le personnage aussi. Et tout ça ne résulte que d'un personnage qui arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Le joueur n'est pas un super-héros, n'est pas un héros, il n'a pas spécialement de qualité de combat, et il ne reste pas moins un humain qui a envie de s'en sortir. Voilà. Pour le gameplay, le joueur peut basiquement se déplacer et tirer, car il a un revolver 6 coups à disposition. Mais pas seulement. Pour avancer dans le jeu, il aura besoin d'explorer, car l'exploration est clé, pour la simple raison que il va trouver que ce soit du soin, du fuel pour sa lanterne, car il pourra allumer et éteindre sa lanterne quand il veut, et des bouteilles d'alcool pour se soigner. On pourra aussi trouver des clés qui nous permettront d'accéder à différentes zones. Le joueur aura aussi le choix de combattre ou de fuir, cependant ce n'est pas un jeu qui se veut shooter, donc tout est fait en sorte que le joueur ne puisse pas abattre tous les ennemis qu'il croisera sur son chemin. Alors, pour l'interface, on a voulu faire en sorte de garder l'immersion, que le joueur ne soit pas sorti de l'expérience, parce qu'en survival horror, si on sort de l'expérience, le jeu ne tient plus. Du coup, on a juste voulu donner aux joueurs les informations strictement nécessaires, la barre de vie, l'objectif et le nombre de munitions et de potions de soins qu'il a à disposition, ainsi que le fuel de sa lanterne. On a vraiment voulu garder ça le strict minimum pour vraiment garder le joueur et le forcer à
à faire attention constamment à ses ressources et à ce qu'il fait avec. Alors, la bête est un des ennemis phares de notre jeu. Elle est très grande, imposante et monstrueuse. Elle est une adaptation du Wendigo et elle n'est pas teasée tout le long du jeu. Elle arrive. Ouais, elle a l'effet de surprise le plus direct pour le joueur quand il a 3 ans. Alors, l'effigie est un ennemi qui est considéré comme commun dans notre jeu, cependant il n'y en a pas tellement. Donc c'est issu d'une transformation humaine et qui est mixée avec un épouvantail. Donc comme vous pouvez le voir, elle est de base, je pense qu'on va dire une typose, mais c'est plutôt l'état de base d'un épouvantail. Ce qui est intéressant avec ces effigies, c'est que en fait, elles copient les voix humaines. Et c'est comme ça qu'elles attirent leur proie, et justement, après les tuent, et après on les récupère pour en retransformer en effigie. C'est principalement sur aussi l'effet de surprise et sur les emplacements où on les met qui favorise aussi l'anxiété et la pression que va ressentir le joueur. Nous voulions faire du village un ennemi tout comme un allié. Un ennemi dans le sens où est-ce que tout dans le village essaiera de nuire aux joueurs, mais un allié aussi dans le sens où est-ce que toutes les ressources nécessaires pour la survie du joueur se trouvent aussi dedans. Il est évolutif dans le sens où est-ce qu'il est constamment en mouvement et il présente aussi les vestiges d'une ancienne enfin, d'un village qui était autrefois peuplé de gens et qui marchait selon les règles que régissent notre monde. Alors du coup, ce village, forcément, c'est là où le joueur évolue. Et au niveau du level design, on a voulu vraiment faire en sorte que ça soit un lieu qui oppresse le joueur, qui se sente enfermé et pris au piège dedans. C'est pour ça qu'on a vraiment designé des environnements qui sont limite claustrophobiques. On voulait vraiment que le joueur se sente anxieux, qu'il redoute ce qu'il y a au coin d'un couloir et ce qu'il y a au fond d'une pièce qui n'est pas éclairée. On voulait vraiment jouer là-dessus et un sentiment anxiogène. Mais aussi avec le level design, on voulait forcer le joueur à prendre des décisions. Comme dit avant, le joueur ne disposera pas assez de ressources pour abattre tous les ennemis qu'il croisera. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur le screenshot du jeu, là on peut voir des tables, et dans cette pièce, il y a des ennemis. Et on peut attirer les ennemis près des tables pour tourner autour et gagner du temps et pouvoir s'en sortir et fuir. Donc toutes les pièces du jeu sont designées de cette façon-là, afin de forcer le joueur à analyser son environnement, à comprendre ce qui se passe et à agir rapidement. Et bien sûr, on voulait, sachant que notre jeu est une expérience immersive, on voulait raconter une histoire. Il y a eu des gens dans ce village, et ce village a vécu, ce village a souffert avant l'arrivée de notre personnage. Et c'est pour ça que chaque pièce raconte une histoire. Et même si on a quelques lettres, quelques notes de lore à disposition pour donner plus de contexte, le plus gros de l'histoire du jeu est raconté via l'environmental storytelling. Et on voulait que le joueur tire ses propres conclusions de ce qui se passe. Il n'y a pas une hypothèse qui est plus valable qu'une autre, c'est le joueur qui observe ce qui s'est passé et qui en déduit ses propres conclusions. Ça aide à alimenter la peur et à se demander ce qui a pu causer ça et pourquoi. Donc pour le sound design, déjà on s'est mis au défi de réaliser toutes les voix nous-mêmes. Donc que ce soit les effigies ou le personnage principal. Dans tous les niveaux qu'on verra, l'ambiance est quasiment prenante, avec des effets, des ambiances, justement les cris, les voix. Mais on a aussi dans certains niveaux un espace de silence en fait. Et justement, c'est cette dualité qui peut susciter la peur et rendre le joueur paranoïaque. On ne sait jamais à quoi s'attendre et on ne sait jamais ce qui va se passer. L'avantage de faire ça aussi, c'est que notre village c'est pas peu, il est vivant en fait. Justement, il évolue constamment, que ce soit dans le level design, mais aussi dans le sound design. Alors justement, ce village, au niveau de l'ambiance graphique, on voulait vraiment un endroit qui a vécu, un endroit délabré où on peut voir
faut voir qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit, bien avant que le joueur arrive. Au niveau de l'immersion, on est parti sur du semi-réaliste avant que ça soit plus simple de réaliser les assets, mais aussi qu'on puisse rentrer dedans facilement. Là où du low poly ou un autre style aurait joué en défaveur par rapport à ce jeu-là. Et surtout, c'est une ambiance sombre, sombre rien qu'au niveau graphique, mais aussi au niveau de l'univers et de ce qui s'est passé dans ce village-là. Donc on a essayé de tout mettre en commun et de faire un ensemble cohérent pour que le joueur se sente dedans. Pour ce qui est du développement, on est parti très rapidement justement sur du code. Et on est arrivé justement assez rapidement également à un problème qui était de moduler une IA complexe. Et pour ça, on a décidé de ne pas passer sur un truc justement trop complexe comme un behavior tree. On s'est plutôt dit, on va juste gérer les animations et dire ce qu'il fait. Voilà. On a eu plusieurs problèmes grâce à ça, mais on s'en est sorti. Et avec les playtests qu'on a fait, on s'est également rendu compte un peu trop tard aussi du problème de narrative design. On avait beaucoup d'éléments, mais on n'avait pas réussi à bien le raconter. Donc justement, en quelques jours, on a réussi à tout remodeler pour justement arriver à une histoire qui est plus adaptée pour le level design, le sound design et l'histoire également. Voilà. Alors, on a fait un petit peu de marketing, c'est-à-dire qu'on a parlé du jeu autour de nous. Il y a quelques semaines, il y a le compte Horror Games Aesthetic sur Twitter qui a demandé sur quoi les gens travaillaient en ce moment. Et du coup, on a répondu qu'on bossait sur un petit projet de fin d'année d'études, enfin de première année. Et le gérant de la page Twitter, qui a quasiment 60 000 abonnés, je crois, nous a dit d'envoyer le jeu dès qu'il serait prêt et qu'il le partagerait sur sa page Twitter. Et on compte aussi l'envoyer à Alpha Beta Gamer, qui est un YouTuber qui joue à beaucoup de projets étudiants et notamment de jeux indés, et qui est notamment des jeux d'horreur. Du coup, il y a eu un petit engouement autour du jeu quand on a posté le tweet. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont like le tweet. Il y a eu quelques gens qui sont abonnés à nous. Même si on n'avait pas montré grand-chose du jeu, on a juste vendu le concept. C'était vraiment sympathique de voir qu'il y avait des gens qui étaient derrière, et ça nous a vraiment beaucoup motivé lors du développement pour terminer le jeu. Voilà. Merci pour votre attention. Si vous avez des petites questions rapides, on peut y répondre maintenant, et sinon on passe au gameplay et on répondra aux questions après. Voilà, merci. Ouais. Bah, vas-y, toi tu parles et moi je... Ouais. Peut-être que tu règles le son du jeu. Les tests, On va avoir le même problème, je pense. mets-le à... Vraiment plus bas. Et j'ai pas l'impression que ça change le volume du jeu chez nous, en fait. C'est parce que... Ouais, je pense pas non plus. Est-ce qu'on m'entend là? Mais je pense qu'il va falloir que tu parles vraiment très proche du Ok. micro. Bon, je vais essayer. Si je dois crier, je crierai. Là, ça va. Ok. Who the fuck are you? You're one of them, right? You're here to take me just like you took my daughter? Wow. Slow down, Najab. My horses died in this damn tornado and I'm stuck here. So please, tell me what the hell is going on here. No, you can't understand and you don't want to. Go to the barn, find a horse and get the hell out of this damn place. You're freaking crazy. I will go in town and see if there's someone making more sense than you do. I hope that you have a gun and that you know to use it. Or else those On vient d'arriver dans là, je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai compris que ça marche. Et là, partir ici. Tu parles un petit peu plus fort. Comme je disais, on vient d'arriver dans le village, le personnage, comme le joueur, ne sait pas ce qui vient de se passer. Et la première personne qu'on rencontre, elle fait pas vraiment sens, elle nous met en garde contre un danger, et vers la fin, elle a pas l'air d'aller super bien. L'ambiance, c'est pas rassurant, mais ça nous donne un objectif. On peut trouver un cheval potentiellement dans la grange. Comme c'est la seule chance que le joueur et le personnage ont, bah, c'est vers là qu'on va se diriger.
my luck. Donc là, bien évidemment, la grange est verrouillée et il faut trouver un moyen d'y aller. Locked. Just my luck. Donc, pas vraiment d'indication aux joueurs I'm sur curious. quel bâtiment What is beyond all visiter that et mess? où aller. Mais comme on a cloisonné les bâtiments, le joueur peut rapidement déduire où aller et quoi faire. I think I will need that key. Now, how do I get it? Ah, doors locked from the other side. C'est la rencontre avec le premier ennemi du jeu. Il a eu la note où la lumière peut les ralentir et c'est ici. Là, c'est la première note de lore qu'on peut trouver qui donne un peu de contexte sur ce qui s'est passé dans le village. Là, on a quelqu'un qui s'excuse pour avoir déchaîné quelque chose de plus grand que lui et qui voulait juste aider et pas causer tout ce qui est arrivé. Là, on a trouvé la clé du salon, on a au préalable essayé d'y entrer, c'était verrouillé. Donc petit à petit, en explorant, le village s'ouvre et nous dévoile de nouvelles pièces. Et justement, ce dont on parlait tout à l'heure, le village évolue et réagit aux actions du joueur. Là, il n'a plus de fuel dans sa lampe torche, du coup, ce qui rend la situation plus dangereuse qu'il ne l'est. Il va noyer un corps sur les ennemis et en train de les ralentir. La fuite est la meilleure solution. Encore un peu plus de lore, un peu plus de contexte sur ce qui s'est passé. D'une certaine Elizabeth Warren. Et on va découvrir que plus les jours passent, plus sa venue n'était peut-être pas annonciatrice de bonnes nouvelles. Si le jeu n'est pas un shooter de base, on a quand même essayé de rendre les impacts de balles réalistes, de donner un bruit de chair qui se déchire, donner d'abord un feedback.
réalisme. On peut finalement aller dans la grange avec un pas de plus vers notre porte de sortie. Comme dit tout à l'heure, notre personnage n'est pas un as de la gâchette, c'est vraiment une personne lambda, et il se peut arriver que certaines balles ne touchent pas l'ennemi, et il faut composer avec. Une note qui parle français sur des patients et quelqu'un est impossible des attaques et et que certains sont capables de penser des mots, voire même des phrases complètes. Donc ça peut vous faire penser à des choses que vous rencontrez facilement dans ce village. Heureusement, il n'y a pas de cheval, mais on peut trouver une petite cabane qui sait ce qu'il y a dedans. C'est quelque chose de bien rassurant. Wendigo dont on a parlé tout à l'heure, et c'est basé sur l'archétype du stalker invincible dans le jeu d'honneur. On a réussi à échapper à la créature. On est dans la grange. Visiblement, le pire est derrière nous. Pas de cheval, mais il y a peut-être un autre moyen de sortir du village. Barricadé. Voilà. Tiens, Evan, je te laisse le tir en premier. Et puis je vous laisse le. Ok. Alors, félicitations pour votre jeu. Donc, pour info, voilà, il est minuit chez moi et peureux comme je suis, c'est juste le type de jeu que je voulais voir avant d'aller au lit là tout à l'heure. Désolé. Non, blague à part, voilà, l'ambiance est vraiment bien réussie. C'est vraiment sympa et tout. Le Wendigo, il fait bien flipper, honnêtement, sur la fin. Et chapeau pour le voice acting, franchement. Si j'ai une petite remarque pour le voice acting, peut-être que la reverb n'était pas suffisante.
sur les voix du personnage comparé à l'ambiance générale. Sur Unreal, il me semble qu'il y a un moyen d'ajouter de la reverb assez facilement dans les sound cues pour donner un peu plus d'ambiance à tout ça. La voix avait l'air d'être un peu flat comparé au reste qui avait un traitement assez beaucoup de reverb, quoi, tout simplement. Franchement, chapeau. Sinon, pour ça, toutes les voix vraiment sympas. J'ai quelques questions. Alors, la difficulté est faite de manière à ce que le jeu ne soit pas un shooter. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là? Je suis pas sûr d'avoir compris. On entend par là que si c'était un shooter, on pourrait juste éliminer tous les ennemis sur le passage et ne pas s'inquiéter de ce qui peut se passer devant ou derrière, en fait. Si on D'accord. élimine les ennemis, ça joue moins sur l'ambiance, en fait. Ouais, c'est vrai, d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça. Et alors, ici. Ah oui, voilà. Une question concernant le level design. Alors là, ici, le jeu est joué par vous. Vous connaissez bien le level design, mais est-ce que vous avez essayé de faire des playtests avec des gens qui n'avaient pas testé votre jeu? Et si oui, est-ce que le level design est efficace ou est-ce que ça pouvait être frustrant pour des gens qui se perdaient des fois de temps en temps? Je sais pas. On avait fait des playtests justement sur la première version du jeu jouable et il n'y avait pas les marqueurs d'objectifs avant, c'était vraiment complètement vide. Et les joueurs étaient complètement perdus, ils ne savaient pas où aller, ils avaient besoin qu'on les guide. C'est pour ça qu'on a rajouté le marqueur d'objectif. On a essayé de mêler cette ambiance du on est perdu dans le village, on ne sait pas trop où aller, et quand même guider le joueur pour pas que ça soit frustrant. C'est pour D'accord. ça qu'en regardant les bâtiments, une fois qu'on doit inspecter la grange, l'apothicaire est ouvert, mais il n'y a rien dedans de tangible. Enfin, on peut pas progresser dans l'histoire dedans. Le saloon est verrouillé. Le seul bâtiment qui reste, c'est le bâtiment abandonné. Du coup, en avançant petit à petit. Et c'est pour ça qu'en récupérant une clé, ça nous dit le bâtiment. Comme ça, on sait qu'on peut y aller. Ouais. Et on guide le joueur de cette façon-là. De manière, on le guide, mais en restant subtil. Ouais, d'accord, ok, ouais, c'est pas mal. Et une dernière question, lorsque vous disiez tout à l'heure que vous avez essayé de moduler une IA complexe, j'ai cru comprendre que vous avez dit que vous avez utilisé un système d'animation. Je suis pas sûr d'avoir compris comment est-ce que ça se passe exactement. Vous pouvez expliquer vite fait, juste grosso modo. D'abord, on a essayé de faire une intelligence artificielle de base. Elle était beaucoup plus complexe que ça et rapidement, on avait des problèmes au niveau des animations et le blend space ne voulait pas coopérer. Et on est passé par des conduits d'animation et du coup, en fait, tout est dans l'event graph. On met l'action que l'effigie effectue et ensuite on fait jouer l'animation. Du coup, c'est ce qui donne en jeu et ça fait des transitions qui passent. Donc, on a essayé de un peu tricher au niveau de la programmation comme ça pour simplifier la tâche. D'accord, ouais, c'est pas mal. En tout cas, c'est fonctionnel, donc c'est cool. Et félicitations. J'ai rien d'autre à dire, honnêtement. Franchement, c'est plutôt sympa. Je vais me mater un épisode de Bisounours avant de dormir. mais non, franchement, félicitations pour le boulot. C'est très sympa. Ouais. Merci. Et ouais, à propos de l'IA, ouais, j'avais la même question, donc du coup, j'ai aussi la réponse. À un moment, quand vous faites machine arrière pour redescendre des escaliers, il y a une des effigies qui est dans l'escalier et qui a l'air d'être bloquée en fait à mi-chemin. Du coup, vous la voyez tranquillement, sans aucun risque. Elle était vraiment bloquée ou c'est moi qui n'ai pas très bien vu? Elle était vraiment bloquée. D'accord. Ok. D'habitude, ça passe tout seul, mais là, bizarrement. Ouais. Il suffit qu'il y ait du monde qui regarde pour qu'on ait un bug qui arrive. Hein, ça, on connaît tous. Hein. J'avais aussi la même remarque. Alors, comme c'est du survival horreur, l'ambiance que vous avez mis en place, c'est pas forcément hyper original, mais ça match. Le dosage du brouillard, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il est bien. Il permet de distinguer les bâtiments alors qu'ils sont complètement dans le noir normalement, ce qui n'est pas forcément évident. Par contre, je me dis, s'il y avait des choses à peut-être peaufiner, c'est justement cette ambiance qui joue beaucoup sur le fait que c'est très compliqué hein, quand on joue dans une ambiance très sombre et de nuit. Le jeu des lumières, du coup, devient extrêmement important. Le dosage, l'intensité, la distance, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Peut-être qu'à certains endroits, il faudra en mettre plus. Peut-être, enfin voilà, c'est plus là-dessus qu'il faudrait peut-être doser. J'étais sur la partie plutôt artistique. Il y a certaines textures, j'étais pas très convaincu. Des textures de murs dans la grange ou etc. qui étaient un peu trop flat, un peu trop. Du coup, l'éclairage qui tombait dessus aussi, ça faisait un espèce d'aplat. C'était pas. Voilà, ça manquait peut-être un peu de travail là-dessus. Au tout début, vous avez dit que le village
était dynamique d'une certaine manière et qui réagissait à la progression, à des événements, etc. Et là, je me dis, waouh, chouette, ça c'est un truc intéressant. Ça peut être vachement bien. J'ai commencé à avoir plein d'idées tout de suite en tête, ça je peux pas m'empêcher. Et en fait, si j'ai bien compris, la partie dynamique du village, sa partie vivante, c'est juste que les notes changent ou c'est par rapport à travers les notes que vous avez voulu rendre ce côté, le village s'exprime ou donne des choses. Non, pas par les Par notes. exemple, la lumière les éloigne, des choses comme ça. Non, c'est. Non, pas par les notes. Les notes sont toutes définies à un point pour que narrativement on comprenne tout ce qui s'ensuit. C'est plutôt, par exemple, quand on est remonté de la cave, je suis Ouais. remonté à l'étage et là, le level design avait un petit peu changé et même quand on est sorti de la petite cabane qui était dans le champ, Ouais. justement, on fait arriver le Wendigo et on bloque certains endroits pour justement que le joueur D'accord. ne puisse plus passer à Ouais. ces Ouais. endroits-ci, afin qu'il échappe au. Ok. Bah ça, pour m'en rendre compte, il aurait fallu justement que je joue et que j'aille à ces endroits qui étaient accessibles et qui ne le sont plus. Mais comme c'est une démonstration, c'est normal, que vous connaissez le chemin, on ne peut pas forcément voir toutes ces mécaniques et ces contraintes en place. Donc, ok, je comprends du coup. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être rajouter un petit sous-titrage quand vous faites les voix, un petit sous-titrage en français ou en anglais. Ça, c'est assez vite fait. Et après, qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre? Le son des effigies, c'est vous aussi qui avez tout fait quand elles grognent, quand elles crient, tout? Oui, c'est lui. Ma gorge, je m'en souviens encore. Ouais, ouais. Vous avez filmé la performance, qu'on rigole un petit peu? J'aimerais bien voir. Une démo. Allez, pas une démo. Alors, bon, ça a été un peu modifié sur Audacity. Oui, je pense que Il y a beaucoup de monde, mais bon, c'est pas grave. Je te cache. En gros, ce que je faisais, c'est que j'aspirais de l'air au maximum et j'essayais de parler en expulsant l'air. Du coup, je fais. Il brille comme ça. Un peu. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah, pas mal. Et on faisait plusieurs prises comme ça et vers la fin, ma gorge ne tenait mal à plus. la Du coup, il y a quelques sons assez drôles. Ouais, ok. Voilà, bon, ben, dans l'ensemble, ouais, pareil, hein, beau boulot. Moi, je dirais pas si original que ça sur l'idée, hein. On mixe du survival. Je suis un gros fan de Lovecraft, donc j'aurais presque voulu en voir plus, encore de trucs. Et puis cette mode aussi comme ça de mixer, par exemple, western avec tiens, des extraterrestres il y a quelques années, où voilà, mais voilà, l'idée est intéressante. J'aurais peut-être, ouais, comment dire, peut-être voulu plus d'horreur, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'horreur, il y a juste les effigies, deux, trois petites taches de sang sur des notes. Et alors, par contre, le boss de fin, effectivement, il fait son effet. C'est le classique, le champ de maïs avec une ombre. Voilà, là, on est vachement dans du Lovecraft. Ça, j'ai bien aimé, ça fait son effet. Ouais. Et voilà. Bravo. Ah, très court. C'est moi qui suis très court. Non, mais je pense que sur les 4 projets, je trouve que c'est vous le plus abouti. Dans tout, il y a eu un peu moins de prise de risque, mais globalement, je parle si on mélange tout, mais au final, ouais, c'est celui qui marche le mieux, quoi qu'on en dise. Je rejoins Pascal sur la qualité des textures à certains endroits. Je pense que si j'avais eu plus de temps, j'aurais mis plus de choses, plus de bâtiments avec agencés différemment, mais en 2 mois, c'était compliqué de faire trop de trucs. Un petit regret, enfin j'en ai 2. Le premier, c'est d'avoir vu votre jeu sur rétro. Je pense que je vais me le refaire sur écran. Parce que les clairs-obscurs, c'est un peu compliqué à regarder. Et c'est super compliqué à gérer. Donc il faut vraiment bien doser. Bon point pour le brouillard. Ça, du coup, ça marchait bien. Et je suis un peu frustré parce que vous m'avez vendu le Wendigo. C'est un gros truc qui marche dans des champs de maïs et je ne l'ai pas vu de près. Bon. Ah d'accord. Ouais, donc faut vraiment que je refasse le jeu alors. Voilà. Mais sinon c'est. Du coup, on a répondu
parce qu'il devait nous voir, sauf que il est parti en arrière. Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'on a. Ouais, je pense qu'il a eu peur de nous. Bravo. On va te libérer parce que on va te souhaiter bonne nuit dans pas longtemps. Oui. Juste pour faire un débrief, le jeu, je trouve qu'effectivement il fonctionne très bien, tant en termes narratifs, level design, ça fonctionne assez bien. Que globalement, pour revenir sur tous les projets qu'on a vus depuis ce matin, tous les projets sont de très bonne qualité. Pour avoir fait ça en 2 mois, c'est assez exceptionnel. Ouais, chapeau. Fait ça en 2 mois, sachant que vous ne connaissiez pas Unreal au tout début. Donc c'est grâce notamment à des tutos inestimables et puis aussi avec votre force de progression et tout. Donc bravo à tous. Avant de te lâcher, Evan, donc on va t'envoyer aussi un mail, etc. pour faire on va rester en contact pour les retours et tout. Ouais. Pareil pour toi, Pascal. Pas demain, samedi. Ah oui, demain. Ouais, bon, bref. Oui, c'est dur avec les 24 heures de décalage. Parce que lui, il est hier, en fait. Oui, demain, on est vendredi matin, demain chez moi. Voilà, c'est ça. Merci énormément à toi, Evan. Je pense que tout le monde était ravi de voir votre bouille. Génial, carrément. Et il n'y a pas de souci, franchement, c'était avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre de création-là. Et félicitations, hein. Franchement, je trouve qu'on a beaucoup de talent dans la communauté de game dev francophones, de game designers francophones. Et voilà, il ne faut pas hésiter, si je peux vous donner des conseils, n'hésitez pas à vous montrer, à discuter sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez le droit de parler de vos projets scolaires sur Twitter, des choses comme ça, mais ça peut être intéressant de commencer dès la première année à développer un portfolio. Parce que je pense que c'est le truc le plus important une fois que vous sortez de là. En tout cas, c'est ce que je dis souvent à mes élèves ici. Il faut commencer à communiquer et vous allez être surpris de la vitesse à laquelle on peut récolter des contacts. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, j'étais en contact avec quelqu'un de chez Epic Games qui m'expliquait certains concepts de Control Rig, un tuto que je vais faire la semaine prochaine. Et voilà, et c'est facile. Maintenant, on peut envoyer des messages sur Twitter à n'importe qui, tout ça. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Franchement, c'est vraiment très sympa. Ça m'a fait plaisir de participer à tout ça. Et bonne continuation. Merci à toi. Pascal, un petit mot cet après-midi, est-ce que tu es dispo pour être jury pour les Game Artists? Ça va être un petit peu compliqué, tu sais qu'on déménage, la semaine prochaine là. Ouais. Okay. Et on est un petit peu dans les cartons et là c'est mes collègues qui s'en occupent et je voudrais peut-être pas les laisser trop tout seuls. C'est dommage, ça avait un échappatoire pour rester pendant qu'ils. Oui, c'est vrai. Bon, ok, c'est courageux à toi. Bon, on va te laisser aller dormir. Merci. D'accord, écoutez, de notre directrice. Et, avec plaisir. Et bonne nuit. Allez, ciao, bonne journée. Nana. Nana.